Bonjour à vous toutes et à vous tous. Un grand merci pour votre fidélité sur ma chaîne Valbert Belline. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Valentin Valbert, je suis médium et voyant. J'avais écrit sur la chaîne Instagram l'année dernière qu'on rentrait dans une période de violence assez invraisemblable qui toucherait toutes les catégories toutes les couches sociales et toutes les catégories d'âge. Et malheureusement, là nous sommes en plein dedans. Donc je vais rebondir en essayant d'affiner ma prédiction de l'année dernière concernant cette violence urbaine et surtout sur les jeunes populations, puisque malheureusement quand on écoute les infos on entend l'âge en fait, on parle déjà, vous voyez, avec la carte de l'intellectuel, on parle déjà qu'il y a un problème au niveau raisonnement sur les jeunes populations en fait. On est dans une forme de raisonnement un peu complexe, un peu tronqué même, avec cette vie parallèle qu'ils ont sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez, au niveau mental, discerner le vrai du faux, le bien du mal, ça devient quelque chose d'un peu compliqué pour eux en fait. Donc je parle vraiment des jeunes catégories, 12, 13, 14 ans et au-delà malheureusement. Alors, nous rentrons effectivement, vous voyez, avec, c'est une coupe paradoxale en fait, une opposition, la mendiante qui dit qu'on est dans une période vraiment d'accentuation de cette violence, de malchance et d'accentuation de cette violence, et la couronne en à côté, la réussite. Il sera possible de sortir ou d'améliorer tout ça, mais pas sans lutter. Le laurier symbolise un peu l'époque grecque où les Romains, enfin les Gréco-romaines, où les Grecs et les Romains étaient dans les arènes avec les premiers Jeux olympiques, s'affrontaient. Donc il y a l'idée d'affrontement avant de recevoir la couronne de laurier. Donc il faudra quand même travailler pour évoluer vers quelque chose de beaucoup plus sain concernant ces populations en fait. On est dans cette dynamique. Donc vous voyez, et la mendiante en parallèle qui dit que c'est une situation complexe et pas gagnée d'avance. Alors, nous commençons l'histoire. Alors, la première cause, en fait, qui ressort de ces violences, en fait, l'un des facteurs, peut-être pas la première, mais l'un des facteurs, tout de suite, vous voyez, l'oracle pointe la famille. Donc, c'est vrai qu'au niveau des familles, il se passe des choses, peut-être un renoncement sur l'éducation des enfants et peut-être un manque de surveillance de la part du côté paternel et maternel sur les enfants, en fait. Et vous voyez, on est dans des désaccords entre les enfants et puis les parents, avec les deux coqs qui symbolisent, voilà, il y a un fossé qui s'est creusé ces dernières années entre la famille, la représentation de l'autorité parentale et les enfants, et ça va faire un moment que ça dure, et vous voyez, l'élévation indique qu'on va continuer dans cette dynamique où vraiment le fossé se creuse, vous voyez, en fait, sur l'autorité. Et la clé qui nous indique que c'est le chemin que nous avons pris, qui confirme il y a quelques années que nous avons pris. Et c'est un chemin, malheureusement, avec la carte de maladie, on est sur un mauvais chemin concernant déjà le thème général de la famille et l'éducation. Et c'est quelque chose cette route par laquelle on doit passer. Donc il y a une raison probablement. La nativité qui nous annonce la réussite qui ressort, ça c'est une bonne chose. Je perçois qu'on va commencer à recréer, à reproposer au niveau de l'État, des associations, mais des politiques vont commencer à proposer de nouvelles lois qui englobent le secteur familial, en fait, sur l'éducation des enfants, mais vraiment quelque chose de plus profond. Je sens que l'État va essayer d'instaurer, d'imposer par des décrets et des lois votées au Sénat des choses en relation avec la famille concernant l'éducation en fait. Mais visiblement, ça n'est pas... C'est une bonne chose, on a 3 soleils, donc visiblement on est pas mal. Il peut ressortir, oui, vous voyez, on a le départ qui sort, l'État entreprend, en fait, voilà, ça va passer vraiment
comment dirais-je, en loi, en proposition de texte de loi, avec un nouveau départ. Il sera vraiment question dans ces lois de préserver l'éducation et toutes les valeurs familiales, de les remettre au goût du jour, chose qui n'existe presque plus en fait. Bon, bien sûr, hein, toujours des oppositions avec bon, les partis adverses, et il y a toujours, à toute loi, il y a ses partisans, ses détracteurs, donc voilà, ça c'est français, ça ne changera pas, c'est évident. En revanche, attention, attention parce qu'il y a un accroissement de l'agressivité quand même sur les jeunes populations, il y a un accroissement assez important sur la perception et l'agressivité en elle-même. La foudre qui tombe sur la clé indique que le chemin qu'a pris en fait cette jeunesse et que va prendre la future jeunesse est très violent, quelque chose de très très violent en fait et très, comment dirais-je, très lourd, très très lourd en fait, avec des répercussions sur la famille et sur le comportement et les rapports par rapport à la famille. Donc c'est vrai que, et le deuxième facteur qui ressort, donc le premier c'était la famille, l'entourage. L'entourage de l'adolescent en règle générale, bon voilà, il faut jeter un œil dessus, mais l'oracle indique que l'entourage est complexe en fait, c'est l'un c'est l'un des thèmes qu'il faut surveiller en fait de la part des parents, c'est les fréquentations et l'entourage de l'adolescent en général. Donc si la longue vue sort, ce sera le troisième thème hein, qui représente l'audiovisuel, les écrans avec l'intelligence probablement, donc à voir. Donc voilà, donc le premier fait c'est que l'État va nous proposer des lois qui englobent tout ce qui tourne autour de la famille pour un retour aux sources, un retour aux valeurs en fait. Les lois en elles-mêmes sont très très bonnes. Hein, la démarche est très bonne, mais l'opposition sera trop forte en fait, malheureusement. Je pense que ce qui va être proposé va être beaucoup critiqué par les partis adverses, et malheureusement, il y a encore comme d'habitude, en fait, j'ai envie de dire, hein, ça devient coutumier, un retour en arrière sur les décisions qui seront proposées avec la chauve-souris qui indique que, aïe aïe aïe, et voilà, et ce qu'on voulait mettre en place, la roue, l'incertitude et le retard qui tombent. Donc vous voyez, les lois visiblement sont bonnes, mais un retour en arrière assez probant. Donc ça va se faire, mais vous voyez, on va demander à l'État de revoir. Il y a une forme de pénalité qui sera soulevée en fait sur la sphère financière vis-à-vis des familles. L'argent sort avec la foudre. Donc je pense que dans les textes de loi, sera proposé de pénaliser en fait financièrement les familles d'adolescents à problème. Ça c'est sûr, et voyez, on rencontre une forte opposition dans l'entourage en fait. Et à mon avis, oui, bon, toutes les rouges sortent, c'est évident que cette loi ne passera pas. Au niveau national, vous voyez la jeunesse qui sort, donc les enfants sont là, mais au niveau de non, au niveau du pays, de la France, ça passera pas. Peut-être au niveau départemental, avec les mairies. Pour ça, il faudrait que la maison sorte. Mais voyez, pénaliser les familles par des sanctions financières, en fait. Ça, c'est très, très, très fort. Moi, j'entends derrière que, en fait, c'est une tendance générale. Hein, ça ne touche pas que la France. On est vraiment dans une dynamique de séparation, mais à tous les niveaux en fait. On commence à séparer, vous voyez, tout, on va dire tout, les riches, les pauvres, les cultures, les ethnies différentes, les âges. On a beaucoup stigmatisé les personnes âgées avec la Covid en fait. Ça a été, voilà, ça a été une preuve supplémentaire, mais je pense qu'on est rentré sur cette décennie dans cette dynamique vraiment forte de séparer, de regrouper, de séparer en fait. Et on va perdre cette notion d'unité. Je pense qu'on va perdre cette notion d'unité en fait. On est parti, voilà. Donc voilà, on coupe. Vous voyez, j'ai les ciseaux, enfin le procès et la fatalité, donc il me confiait, on a pris un chemin de séparation. Vous voyez, on va laisser derrière nos valeurs, on va laisser beaucoup de choses en fait du monde d'avant, considéré comme le monde d'avant, et malheureusement ça se répercute à tous les niveaux, dont la famille, cette scission entre les relations parents-enfants en fait, et l'État qui essaye d'intervenir, qui n'arrive pas. Et je pense qu'on est rentré dans cette dynamique, mais c'est tout à fait, on va dire tout à fait, voilà, c'est mondial, on va dire comme ça.
quelques pays où il y a des valeurs encore qui sont très importantes sur la famille, mais en Europe, par exemple, non, voilà. La notion voilà, du monde d'avant est en train vraiment de partir, de s'effondrer, en fait, et on tend vers de nouveaux chemins très complexes, en fait, avec l'idée d'être casté, d'être voilà, dans des groupes bien distincts et des groupes qui vont s'affronter inévitablement, s'affronter sur les idées, s'affronter sur la richesse, sur les origines, et on part vraiment dans cette dynamique sur cette décennie. C'est quelque chose que je perçois depuis longtemps et qui arrive là, on est dans cet engrenage maintenant, on est parti. Et là me sortent les cartes, vous voyez, au niveau du chemin. Elles me disent attention, vous allez récupérer ce que vous avez semé, mes puissances 10 en fait, avec l'héritage. Et on récupère quoi? Il y a tout un ensemble de cartes rouges ici, de Mars, donc les conflits, les disputes, les violences. Les violences ne vont pas s'arrêter. Les affrontements entre bandes, jeunes et moins jeunes, ne vont pas du tout s'arrêter, bien au contraire. On va vers quelque chose qui va atteindre des niveaux incroyables qu'on n'a jamais vus. Et vous voyez, c'est toujours dans cette séparation et d'affrontement, et on est en plein dedans, ça ne va pas s'arrêter. Là, je vois, en fait, sur ces lignes-là, toujours l'État qui va proposer maintenant, qui va passer au-delà de la sanction financière, va passer sur des créations de sanctions pénales. Le procès à la prison, avec 2 cartes rouges, la stérilité. Donc là, on va passer dans une nouvelle, je pense que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, va nous présenter prochainement, voilà. Je pense que l'âge de responsabilité, on va dire, va descendre, et l'âge pour pouvoir juger en fait les adolescents, je ne sais plus si c'est 18 ou 16 ans, mais ce sera plus bas. Il y a une espèce de changement au niveau des lois. Ça, c'est évident. C'est très très fort, et ça va malheureusement provoquer beaucoup de soucis, hein, des soucis d'éthique, des soucis sur la morale. Voilà, on est dans cette dynamique et beaucoup de lois vont être présentées et vont passer en fait, plus que les lois de sanctions financières. C'est noté. Donc on part sur une dynamique où le président qui adhère tout à fait en fait aux propositions de sanctions pénales pour les adolescents. 13, 14, 15 ans, avec vous voyez, la notion de, peut-être pas de prison, hein, mais la notion d'isolement et d'enfermement, en fait. Donc probablement l'arrivée, la construction future ou la rénovation de lieux ou dans l'esprit de maisons de correction. Je pense que, est-ce que c'est nécessaire ou pas, ça c'est pas à moi d'en juger, mais c'est sur le tapis, ça c'est évident. Il y a malheureusement un événement prochain concernant la jeunesse, en fait, je pense une rixe assez violente, qui sera beaucoup médiatisée, une rixe où malheureusement l'issue est terrible en fait, pour au moins deux adolescents, une issue assez tragique par rapport à cet affrontement. Là, par contre, on est sur quelque chose qui relèverait plus d'un trafic, hein, quelque chose de malsain. J'ai la carte du plaisir, j'ai la maladie dessus, donc peut-être le trafic de drogue, mais quelque chose qui va beaucoup choquer prochainement, qui va choquer par l'âge en fait, hein, qui va choquer par l'âge. Je vous montre, hein, c'est l'œillesse, et c'est la jeune population qui va choquer comme cette semaine par l'âge des victimes. Excusez-moi, je me répète parce que j'écoute en même temps et je traduis, je ressens. Et des fois, je me répète un petit peu. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même une dynamique de la part de l'État d'essayer d'enrayer ou d'améliorer ou d'enrayer ce phénomène. Hein, on l'a avec les décrets, comme je vous disais tout à l'heure, le livre, les signatures, mais ça va être difficile. Hein. Mettre des choses en place en France, ça va être très très difficile. Et instaurer une notion de punition, de répression, c'est à l'ordre du jour, mais ça n'est pas prêt de voir le jour dans son intégralité, en fait, des lois proposées. Et je vois donc en troisième lecture le ministre de la Justice, vous voyez, qui sort ici, le ministre de la Justice qui arrive avec tous ces projets de loi qui sont là, en fait. La famille, toujours, elle est appelée à se transformer beaucoup. Hein, les rapports familiaux, bon, il faut s'accrocher, hein, on a des enfants, il faut vraiment se battre pour garder nos valeurs, mais
le chemin qu'a pris la société en règle générale, la famille est beaucoup, beaucoup atteinte et beaucoup attaquée, et cette notion-là et comme le reste est appelé à se transformer, donc tient qu'à nous toujours. J'ai toujours ce message qui dit que effectivement on a toujours le choix dans la vie. On peut dire oui, on peut dire non, mais on peut toujours interagir, on peut toujours influer sur sa vie et notre entourage en fait par nos décisions. Rien n'est écrit en fait en ce qui nous concerne. On a toujours une grande majorité de choix à réaliser qui seront notre futur, comme je le dis souvent. Donc projet administratif, décret, voilà ce que j'attendais, la longue vue qui sort là. Donc effectivement, il y a un gros souci sur les réseaux sociaux, sur la renommée, elle est là en fait. Voilà, la renommée, c'est la réputation, la longue vue, on a l'écran. Et je pense qu'il y a un gros souci également, et les lois vont tourner sur une nouvelle réglementation concernant les accès à certaines applications pour les mineurs. Snapchat et toutes ces choses-là. Et il y a une réglementation qui va s'imposer en fait, qui sera respectée ou pas, ça c'est seul l'avenir nous le dira. Mais vous voyez les mesures qui arrivent, c'est financière, pénale, et ça concerne la sphère du réseau social en général en fait. Donc attention au chemin que prend notre jeunesse. Attention. Et vous voyez, tout ça sera présenté au printemps. Tout ça sera présenté, les projets de loi seront présentés par ce président, par ce ministre qui est là. Et il y a un autre souci aussi sur le sentiment. Le sentiment et le rapport en fait au sentiment de ces nouvelles générations est assez complexe, assez tronqué. Par l'audiovisuel ici, par la longue vue qui dit que, voyez, il y a un rapport au sentiment qui n'est pas celui qu'on avait avant. Par rapport à la relation sentimentale et la relation physique avec le partenaire, c'est un peu complexe et qui finit par le chat. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à remettre en place en fait. Il y a une certaine forme d'éducation à remettre ou à réenclencher pour offrir à nos adolescents, à nos futures générations, des bases qui soient normales, tout simplement, des bases qui ne soient pas tronquées par tous ces médias, ces films, tout ce milieu virtuel en fait. Donc voilà, donc je conserve toujours, vous voyez, on a gardé le despotisme, en fait, on est pour l'instant pieds et poings liés face à la situation, et je pense qu'il n'y a que l'État qui pourra vraiment réellement intervenir et essayer de faire bouger les choses, en fait, ou faire prendre conscience dans un premier temps du mauvais chemin dans lequel ces générations-là ont pris le pas, malheureusement. Donc voilà, si vous aimez toujours mes interventions, n'hésitez pas, le petit pouce, à parler de ma chaîne et de continuer de vous abonner. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt.